Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment avoir du trafic sur son site web sans forcément investir dans la publicité. J'ai commencé moi par un blog, j'avais un blog sur une thématique sur les angoisses, je l'ai toujours, il fonctionne toujours très bien. Et moi j'ai opté pour une technique à l'époque où j'avais pas beaucoup d'argent, c'était la technique du SEO. Et c'est comme ça que j'ai eu mes visiteurs de manière gratuite sans investir de la publicité. Ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est pas de SEO, on va pas parler de trafic organique, on va parler de trafic que tu peux rapidement avoir sur ton site web sans forcément investir des milliers d'euros dans la publicité. Il y a beaucoup de gens qui te disent que, en gros, si tu as un site e-commerce ou si tu as un site basique, investir en masse dans la publicité pour avoir du trafic. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a des méthodes alternatives, des méthodes gratos où tu peux avoir déjà du trafic et faire des ventes, que ce soit à travers ta boutique e-commerce ou si tu as un blog ou si tu as un site où tu proposes des produits. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 sources de trafic gratos qui vont te permettre d'avoir du trafic en continu sur ton site. Et ensuite, pourquoi pas, dès que tu commences à avoir un produit qui fonctionne bien, investir dans la publicité pour faire plus de ventes et scaler et gagner beaucoup plus d'argent. La première source de trafic gratuite, que j'utilise actuellement, c'est YouTube. YouTube peut être un canal franchement qui peut très bien marcher et peut t'amener énormément de trafic sur ton site web si tu fais les choses correctement. Je vais te parler de 2 cas de figure. Si tu fais du contenu, c'est-à-dire si tu fais des vidéos comme moi où tu apprends aux gens à résoudre un problème donné, YouTube, ça peut être un canal extrêmement puissant pour avoir du trafic sur ton site web. Par exemple, moi je fais des vidéos et je propose aux gens d'aller sur mon site web pour laisser leur email par exemple. Et la majorité de mon trafic sur mon business, sur le web marketing, vient de YouTube. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple si tu as une boutique e-commerce, c'est de présenter tes produits que tu proposes sur ton site web. Ce qui est intéressant comparativement à Google où la compétition est féroce, c'est que sur YouTube, tu peux te faire une place. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage, tu peux faire les choses de manière plus créative en présentant ton produit avec une voix off et mettre un lien dans la description ou une annotation pour envoyer les gens vers ton site web. Donc YouTube peut être très intéressant, beaucoup le négligent, mais ça peut être un outil très puissant pour avoir des visiteurs sur son site web. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as par exemple une boutique e-commerce, tu peux te dire que sur 100 personnes, il y a moyen que 1 ou 2 personnes achètent ton produit s'ils ont s'ils ont tapé le mot-clé sur YouTube et si en plus ils ont cliqué sur ta vidéo. Donc il y a moyen que les utilisateurs ou les visiteurs qui regardent tes vidéos sont susceptibles d'acheter tes produits. Donc YouTube, note-le, est un vecteur en tout cas qui te permet d'avoir des visites sur ton site web. Le deuxième outil puissant pour avoir du trafic de manière gratuite sur ton site web, c'est les groupes Facebook. J'en parlais très souvent au début quand je faisais mes vidéos, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, parce que c'est comme ça que j'ai eu mes premiers emails, c'est comme ça que j'ai eu mes premières ventes sur mes sites web. Ce que tu dois faire, j'en parlais souvent à l'époque, c'est que sur un groupe Facebook, aujourd'hui ça s'est modernisé. C'est les nouveaux forums qu'on a aujourd'hui. La plupart des gens sont sur les groupes Facebook pour discuter sur une thématique donnée. Et donc peut-être que tu es dans une niche, si tu as par exemple une boutique e-commerce, ce que tu peux faire, c'est arriver dans un groupe et ne pas spammer. Ce que tu dois faire, c'est apporter de la valeur, que ce soit à travers les commentaires, à travers tes posts. Ton produit que tu vas proposer, par exemple si tu as un mug, si tu as une montre à proposer, etc. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Si tu vends des montres, par exemple des montres automatiques, tu peux aller dans des forums, tu peux aller dans des groupes Facebook où tu peux parler de ton expérience, donner des retours, etc. Et rien ne t'empêche à la fin de ton post, par exemple, de dire voilà, moi je propose des montres à moins 50% ou en réduction ou encore de qualité qui sont peu chères par rapport à la concurrence et mettre le lien de ton site. Ce que tu peux faire, c'est prendre une dizaine de groupes Facebook que tu mets sur un fichier Excel ou sur une page texte et que tu animes régulièrement. C'est-à-dire que tu vas dans les commentaires, ça va te permettre de mieux comprendre les gens qui sont passionnés par ce sujet et ça va te permettre également d'avoir du trafic et réellement, par exemple, je fais beaucoup d'email marketing. J'ai grappillé mes premiers 1000 emails de façon gratuite grâce au groupe Facebook parce que je postais mes publications, mes articles de blog sur les groupes Facebook. Donc le truc c'est que ça fonctionne très bien les groupes Facebook, mais vraiment il faut que tu apportes de la valeur. C'est pas juste t'arrives, tu postes ton truc en pensant que tu vas avoir du trafic. Là tu vas te faire bannir des groupes et tu vas donner une mauvaise image de ton entreprise et de ton site web. La troisième source de trafic vraiment intéressante, c'est de faire des articles invités.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que tu peux faire, c'est d'aller dans des sites qui parlent de ta niche. Par exemple, tu as une boutique e-commerce et tu as un site web qui parle, je sais pas, d'objets définis. On va prendre, je sais pas, on va prendre encore l'exemple des montres. Et tu as un mec qui a écrit un blog ou qui a écrit un site sur la thématique des montres automatiques ou des montres tout court ou des montres de qualité. Et ce que tu peux faire, c'est écrire un article, écrire quelque chose sur ce sujet où tu demandes à un rédacteur de l'écrire pour toi. Et ce que tu peux faire, c'est qu'à la fin, tu demandes à la personne qui a écrit le site, voilà, moi je veux juste un lien vers ma boutique. Et donc, ce qui est intéressant, ça serait de lister 10 personnes qui ont un blog ou qui ont un site sur la thématique ou dans ta niche qui est lié à ta boutique e-commerce et de créer des articles qui vont envoyer les gens vers ton site web. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de viser des gens ou de viser des sites web ou des blogs qui ont beaucoup de trafic, qui ont entre 1000, disons entre 1000 à 10 000, c'est un peu trop 10 000, mais disons entre 1000 à 5000 visites par jour. C'est vraiment intéressant parce que ça va te permettre d'avoir du trafic sur ton site web. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que déjà tu vises les gens qui sont intéressés par le sujet ou par le produit que tu vends. Donc ce que tu dois faire, c'est écrire un article et à la fin de l'article, envoyer les gens vers ton site et ça va te ramener du site des visiteurs de manière gratuite et ça va te permettre également d'avoir des backlinks. C'est-à-dire que beaucoup de gens, le problème, c'est pas un problème, c'est évident que faire de la publicité va te permettre d'avoir des visiteurs et va te permettre de faire des ventes. Le truc, c'est que si tu crées une entreprise, si tu crées un projet, le but c'est qu'il soit rentable sur le long terme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ce qui est intéressant avec cette technique également, c'est que ça va te permettre d'avoir des liens externes ou des liens qui pointent vers ton site. C'est un peu compliqué, mais en gros, Google regarde énormément ce genre de choses pour permettre de filtrer les bons sites et les mauvais sites. Et si déjà tu fais ce travail-là au début, ça va te permettre déjà de faire monter ton site dans les moteurs de recherche, d'être bien vu par Google et fatalement sur le long terme, ça va te faire monter ton site et avoir plus de ventes. Donc c'est vraiment une technique super efficace, la technique des articles invités, parce que ça va te permettre d'être gagnant à tous les coups et surtout d'avoir du trafic rapidement, gratuitement, en te servant de l'audience des autres. La quatrième source de trafic que je te propose, c'est Pinterest. Pinterest, réellement, si tu fais les choses correctement, en fait, le truc, c'est que Pinterest, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. C'est-à-dire que par exemple, moi, je suis graphiste et j'ai pas mal de pins, c'est-à-dire pas mal de catégories sur l'illustration, sur les voitures, sur les montres, sur les chaussures, bref, sur plein de thématiques. Et en fait, je fais des groupes et ça me permet de m'inspirer ou me permet de me dire tiens, j'aimerais bien acheter cet article-là. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la puissance de Pinterest parce que généralement, les gens, quand ils regardent une belle photo, quand ils regardent un beau produit, ils ont tendance à cliquer sur la photo et généralement, ça les renvoie sur le site. Donc, ce que tu peux faire, c'est créer un joli Pinterest avec des jolis produits que tu vends sur ton site. Et ça va te permettre déjà, parce que n'oublie pas que Pinterest c'est aussi un moteur de recherche. Par exemple, si tu tapes mug et si tu vends des mugs sur ton site e-commerce, ça va te permettre réellement d'envoyer des gens vers ton site si tu as des photos agréables. Donc Pinterest, franchement, surtout chez les filles, ça fonctionne super bien. J'ai pas beaucoup de potes gars qui ont qui sont sur Pinterest, beaucoup de graphistes, mais c'est beaucoup un public féminin. Et le public féminin, comme tu le sais, achète beaucoup plus que les hommes. Donc essaye de viser Pinterest, essaye de voir comment tu pourrais faire. Je te ferai une vidéo sur cette thématique, sur le sujet de Pinterest, comment faire un beau Pinterest pour envoyer des gens vers ta boutique. C'est vraiment un vecteur de trafic totalement gratuit et qui va te permettre de générer des ventes à travers ton site e-commerce. Le dernier point et pour moi le plus efficace et le plus rentable et qui me permet de réellement exploser les scores avec mes business et gagner 90% de mes revenus se font avec ce canal-là et c'est un canal totalement qui envoie du trafic totalement gratuit. Après, ça demande un vrai travail et une vraie stratégie. C'est quoi? C'est l'email. L'email marketing, c'est un truc qui fonctionne et qui a un vrai pouvoir de faire exploser tes résultats, que ce soit à travers un blog, à travers un boutique e-commerce, bref, à travers tous les business, même les business en dur, même les gens qui ont des boutiques, des boulangeries, j'en sais rien. Avoir une newsletter, c'est un truc qui pourrait exploser tes résultats avec ton business. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce que tu pourrais faire, c'est de demander à chaque commande où les gens atterrissent ou achètent un produit, de garder leur email. Ça va te permettre de les relancer s'il y a un nouveau produit. Ça va te permettre de réellement interagir avec eux, leur tenir au courant des nouveaux produits que tu proposes, soit même si tu fais du contenu, faire un lancement de produit. Bref, tu peux faire énormément de choses avec l'email marketing parce que ça va te permettre de savoir que les gens qui ont laissé leur email sont intéressés par le sujet ou par les produits que tu vends sur ta boutique ou sur ton site. Donc, c'est déjà
un puissant vecteur de trafic sur ton site. Ça te permet de réellement faire des ventes quand tu le veux et quand tu le souhaites. Donc l'email marketing, c'est un truc super puissant et ça va te permettre réellement d'exploser tes revenus sur ton site web, parce que moi je le constate, il y a un avant où je ne le faisais pas et aujourd'hui je le fais et je constate réellement des scores et des revenus qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais au début. Ce que tu peux faire sur ton site e-commerce, c'est de faire une pop-up, c'est-à-dire une image qui apparaît sur ton site où tu dis aux gens: est-ce que vous serez intéressé de recevoir régulièrement des news sur ce produit-là ou sur ce sujet-là. Et ça va déjà, tu vas capturer un email et cet email, tu pourras l'utiliser, tu pourras faire par exemple une relance, c'est-à-dire par exemple la personne a un problème avec ta page de commande, tu peux la relancer. Bref, l'email marketing, tu vois comment je suis passionné par ça. Tu dois l'utiliser, tu dois le mettre en pratique. Je te ferai une vidéo vraiment sur ce sujet spécifique, surtout pour tout ce qui est boutique e-commerce, parce que ça n'a rien à voir avec en e-commerce, faire de l'email marketing en e-commerce et faire de l'email marketing quand tu fais du contenu, ça n'a rien à voir. Donc je vais faire une vidéo spécifiquement sur ça, mais sache que tu peux envoyer du trafic en continu grâce à l'email marketing et surtout automatiser ton business. Donc voilà les 5 sources de trafic sur Internet que tu peux avoir, qui sont totalement gratuites. Ce que je dis par source de trafic gratuit, c'est qu'en fait, quand tu fais de la publicité payante, c'est que tu gagnes du temps. Généralement, le SEO, par exemple, faire du SEO, c'est-à-dire travailler le référencement naturel, ça prend du temps. Tu as besoin de quelques mois avant de faire ranker ton site. Alors que quand tu fais de la publicité, tu as des résultats, après il faut avoir de l'argent derrière, beaucoup plus entre guillemets, je dis bien des grands guillemets, quand tu sais ce que tu fais, des résultats beaucoup plus rapides. Mais ce que je te donne maintenant, c'est que rien ne t'empêche de faire de la publicité et de tester ces techniques-là pour avoir des résultats avec ta boutique e-commerce et de générer de l'argent également à travers des sources de trafic gratuits. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils font de la pub et ça marche pas et ils s'arrêtent là, ils disent bon bah vas-y j'arrête, ça fonctionne pas. Mais il y a d'autres sources de trafic qui sont totalement gratuits et qui permettent de réellement avoir des résultats avec ton business. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Il y a toujours moyen de s'en sortir, de générer de la valeur et générer de l'argent sur sa boutique, sur son site, sur n'importe quoi. Si tu es entrepreneur, essaye de te prendre la tête, de te dire mais comment je pourrais faire les choses de manière alternative et beaucoup plus rapide sans dépenser des milliers d'euros en publicité. Et ça, tu peux le faire. Ensuite, rien ne t'empêche quand tu commences à avoir un produit qui fonctionne de scaler et de payer un masse d'argent, de mettre de l'argent dans la publicité pour faire augmenter tes revenus. J'espère que tu as apprécié les vidéos, j'espère que si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. Je prends mon temps pour bien répondre à tout le monde, même si je mets du temps, c'est que je prends à cœur à répondre à chaque commentaire pour avoir une interaction avec toi et mieux comprendre tes frustrations, tes problèmes et tes aspirations. N'hésite pas également à laisser un pouce bleu, ça me permet également de faire connaître mes vidéos à d'autres personnes. Et si tu as apprécié cette vidéo et si tu veux aller beaucoup plus loin sur la création de business e-commerce, ce que je te propose, c'est de cliquer juste là. Je te propose 1 heure de formation offerte. On va voir ensemble comment créer un business e-commerce de zéro en 2018 avec mes techniques, avec ma façon de voir les choses. Si tu apprécies ma façon de voir les choses, si tu apprécies mon travail, il n'y a pas de raison que tu ne vas pas apprécier cette formation que j'ai créée juste pour toi. Donc tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve très rapidement une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!